Ah oui. On vous avait dit qu'on avait commencé par faire les logements pour faire la résidence, la boîte. Ouais. Donc là, vous avez les logements. Alors on dirait pas, ils sont tout pleins, mais en gros, avec de l'habileté, du temps, des cutters, de la colle, etc., etc., vous allez faire le logement. Et après, on va le ranger dans la résidence. Donc ils produisent leur habitat, et l'habitat c'est à la fois leur logement chacun pour soi, les parties communes pour tous et la ferme urbaine pour tous aussi. Puisque notre bâtiment doit amener aussi ce principe de solidarité, d'entraide, de rencontre. Là ils auront l'occasion, ils inventent aussi et ils définissent les contours d'un dispositif spatial partagé. Donc c'est ça la grande force du projet, puisque c'est eux qui vont dire ce qu'ils souhaitent mettre en commun pour plus tard. Participer à la création de son appartement, je trouve que c'est génial. Qu'on participe à ce projet du début jusqu'à la fin. Et donc ça s'inscrit vraiment dans un projet d'entreprise qui considère deux éléments clés aujourd'hui pour faire évoluer ses pratiques, se différencier aussi par rapport à la production de l'habitat et du logement. Considérer la donnée naturelle comme une donnée extrêmement importante dans le projet. Et puis le deuxième élément qu'on a fait surgir petit à petit dans nos pratiques depuis 2008 ici à Aquitanis, c'est ce que j'appelle moi aujourd'hui la compétence habitante. Et quand on commence à concevoir un projet, nous, maîtres d'ouvrage avec les maîtres d'œuvre, on est toujours en train d'invoquer, de convoquer ce qu'on a appelé le fantôme du futur. Au nom des usages, on pense pour le futur habitant. Et on se rend compte à la fin que quand on livre et quand nos habitants rentrent, ils viennent troubler le bel ordre qu'on avait imaginé et ils nous interrogent en nous disant « Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas pensé à mettre des placards? Pourquoi vous avez fait un séjour de cette dimension-là alors qu'aujourd'hui, notre façon de vivre, c'est plutôt comme ça ?» C'est très important de me sentir bien, c'est ce que je disais aussi aux archis, que pour moi, être bien de mon appartement, c'est la première chose qu'il me faut. Et donc, ils vont nous permettre de dessiner le logement qui correspond vraiment à leurs futurs usages, quoi. Et donc là, on est sûr de ne pas se tromper. On a été convoqués par les architectes, Sigrid et Antoine, et je leur ai expliqué ce que je voulais. Je voulais, là j'ai un T3, je vais avoir un T2, avec une chambre, une salle de bain avec fenêtre. Et ensuite, il y a les grandes pièces, il y a le jardin d'hiver, là je trouve que c'est extraordinaire ça aussi. Et au bout de quelques temps, ils m'ont envoyé 2 plans de logement et un qui m'a vraiment enchantée. C'est vrai que c'est vraiment, pour moi, c'est une très belle expérience. Là, moi, j'ai fait des très belles rencontres, hein. Aussi bien de côté Aquitanis que je ne m'attendais pas. Aussi bien des personnes, mes voisins, mes futurs voisins. Moi, je m'imagine très bien là-bas déjà. La proposition que fait Aquitanis m'enchante parce que je trouve que c'est super. Et moi, je veux aller jusqu'au bout du projet. Dès le départ, on nous a vraiment ouvert les portes en grand. Et on n'est pas mécontent du résultat sur le papier, ça a de la gueule. Ils ont quand même été à l'écoute. Il va faire en sorte de construire avec nous ce qui est bien pour lui. Et donc, on va avoir une juxtaposition. Là, on est à 43 ou 45 logements, de 43 ou 45 projets individuels. C'est une première. Je pense qu'on est un des premiers organismes en France à tenter ça. Le projet va durer 2 ans et demi. Il va se fabriquer une communauté. On les voit déjà, d'ailleurs, ils ont un niveau relationnel et de relations amicales assez intense. Et moi, ce qui m'a le plus attiré, c'est l'esprit communautaire du système. On est devenu assez fusionnel. Et ça, il faut le faire durer après. Et donc, la deuxième chose qu'on met en partage et en projet avec eux, c'est tout ce qui va être les parties communes et tout ce qu'ils peuvent imaginer créer dans leur espace. Pour l'instant, on a travaillé vraiment sur tout ce qui est les jardins partagés. Alors là, ils imaginent une grande salle de réunion pour pouvoir faire de la cuisine, des confitures, des choses comme ça, ce qu'ils veulent, de l'animation. Ils imaginent aussi avoir un petit studio pour héberger des amis de passage. Ils ont demandé aussi à ce qu'il y ait une maison d'assistante maternelle dans leur bâtiment. Nous, on a imposé la dimension naturelle, parce qu'on est convaincu qu'il faut amener la présence de la nature, mais pas de la nature à contempler simplement, mais de la nature à travailler, quoi, vraiment.
Voilà ce qu'on a amené et on assure, nous, toute l'ingénierie du dispositif pour que ça prenne corps. Mais on voit qu'ils ont démarré très vite, au quart de tour. Hein. On voit qu'on n'a pas besoin de les accompagner beaucoup pour qu'ils s'investissent dans le projet et qu'ils soient vraiment compétents, quoi. Pouvoir avoir son potager, ses légumes frais au milieu de la ville, c'est super. Ce qu'on a dit, c'est que le bâtiment était low-tech, c'est-à-dire qu'on n'incorporait aucune technologie, de façon à ce qu'ils restent à leurs mains et qu'il n'y ait pas besoin de dépanneurs, de je ne sais pas quoi, et que ça leur coûte de l'argent. Eux-mêmes, ils ont repris la main quand ils ont dit « Ok, ferme urbaine, on comprend, mais pour nous, ferme, ça veut dire poule. » Ça marche, ça fait bien partie de l'environnement d'une ferme que d'élever des poules. On est aussi très frugal, dans le sens où on dit « Nous, on ne finit pas grand-chose dans les logements. » Et donc c'est une structure très brute, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de sol souple, on va essayer de gagner partout pour donner plus de volume. Parce qu'on va avoir des pièces très 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 grandes, quoi. Plus ça approche justement, plus les moutardes maintenant, et on va dire c'est un peu notre bébé, quoi. J'ai bougé tous les murs possibles, on a tout enlevé, parce que j'aime beaucoup de l'espace. Avoir un appartement grand, et pouvoir vivre mieux, c'est mon rêve. Voilà. On peut aller assez loin, y compris dans un dialogue sur le champ du développement durable. Et on voit que ces gens-là n'attendaient que ça, quoi.